Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, nous allons encore dans la région de l'AS pour faire une observation. Avant de commencer, mesdames et messieurs, écoutons Tout change de Alpha Blondy. Tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les... Ont-ils soutenu l'AES, l'Alliance des États du Sahel? L'AES, évidemment, pour les Africains, le dernier virage, selon certains observateurs, le dernier virage pour préparer l'an 2030. Évidemment, la, les choses bougent, les enjeux sont énormes. Les crises se multiplient au sein des systèmes des relations internationales. Nous voyons des grandes nations se bousculer et s'entre et déchirer sur plusieurs points et, d'observation et sur plusieurs points de décision et ce qui concerne leur influence dans le monde. Et tout ce qui se passe aujourd'hui est aussi une bonne occasion pour l'Afrique de se relever, de relever, de prendre ses dispositions pour renforcer sa dynamique, et dynamique comme l'AES et des institutions régionales, pas ce qu'on a connu après plusieurs années d'errance, mais plutôt une dynamique qui impose le respect autour des tables de négociation, une dynamique qui est capable de relever sa tête, de dire ce qu'elle veut et ce qu'elle pense et ce qu'elle prend comme décision, voilà. L'Afrique doit profiter donc pour sortir de sa tête de cette tempête avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'après cette crise mondiale que nous observons, des coalitions vont s'installer. Il y aura plusieurs coalitions et des renforcements qui seront dans des avantages qui seront qui seront désavantageuse à l'Afrique. Alors nous retournons un peu dans l'histoire de cette crise qui avait frappé la Libye et nous sommes aujourd'hui dans un chaos et nous assistons à un chaos régional. Alors, pour éviter que de telles situations ne se reproduisent plus, maintenant, c'est le temps de prendre des décisions, de bonnes décisions. Et l'AES les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont réussi à installer cette dynamique, une coalition et une alliance, une confédération, sont des pays qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin du soutien des Africains. Et les pays au sud du Sahara qui hésitent et qui continuent de mélanger leurs torchons et leurs serviettes et qui continuent de faire des calculs euh, incohérents par rapport à l'avenir de leur nation vont se voir déchirés par la suite des événements. Le monde traverse une crise très très grave et ceci, comme on dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, comme disent les chrétiens croyants. Alors, c'est le temps de profiter. Quelque chose, malheur est bon, comme on dit. Il faudrait donc, parce que cette crise des coalitions vont s'installer, comme je l'ai dit, dans l'ensemble du système mondial. Les soutiens extravagants, on a appris, prennent des soutiens extravagants en appui
aux défragmentations des petites nations vont reprendre de force et vont écraser. Parce que lorsque ces grandes nations auront des besoins et de renforcer leur système économique et autres, elles vont s'occuper de petites nations, de petits pays qui se cherchent, des petits pays qui n'ont pas de racines, qui trimballent comme des, des nourrissons. Donc, ces pays seront comme des proies faciles. Donc, pour éviter d'être des proies faciles, il faut se mettre ensemble. C'est le moment de le faire. Il faut que cela soit clair. Des occasions pareilles seront difficiles à retrouver puisque les dés se déplacent aujourd'hui. Plusieurs nations se, se mettent à l'abri de la suite des événements. Et personne ne sait, peut prédire ce qui peut arriver après 10 ans. Donc, c'est le temps de soutenir, c'est de comprendre la nécessité d'un soutien à l'AES. Alors, les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Bénin, et le Nigeria, tous ces pays-là sur la côte et autres qui hésitent encore à comprendre cette dynamique, la CEDEAO doit déjà commencer par mettre un peu plus d'ordre, un peu plus d'aération dans son système et de gestion d'économie et de décision et revoir sa feuille de route pour préparer l'avenir, un bon avenir pour les Africains. Les institutions régionales, sous-régionales, doivent comprendre la donne. Il n'est plus question de faire des erreurs. Certaines erreurs seront très fatales puisqu'elles vont durer, les impacts seront très dangereux sur les populations. Il faut maintenant comprendre que les populations ont besoin d'un soutien des leaders beaucoup plus crédibles, des leaders patriotiques qui comprennent le, l'enjeu et qui sont capables de relever le défi pour préparer l'avenir, pour réduire la, la misère, la pauvreté, la honte, pour réduire les morts sur les plages de la Méditerranée. C'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, un soutien, un grand soutien à la dynamique, l'AES est très important. Chaque pays, chaque Africain, partout dans le monde doit comprendre qu'il faut un soutien. L'AES a besoin de notre soutien et c'est pas un soutien contre d'autres nations, mais c'est plutôt un soutien qui permet de protéger la famille africaine, la communauté régionale africaine et continentale. C'est très important parce que c'est lorsqu'on se met ensemble, lorsqu'on forme une dynamique, lorsqu'on est plus sérieux, les autres nations respectent et considèrent et discutent, appellent et, signent des engagements beaucoup plus respectueux et qui va dans ce que nous appelons, on appelle des traités gagnant-gagnant lorsque les autres les pays vont continuer à se prendre comme des nourrissons, ce serait vraiment difficile de sortir leur queue. Il faudrait que les petits réseaux qui ont pris l'Afrique comme leur champ leur entreprise comprennent que l'avenir de l'Afrique est maintenant est très est dans leurs mains. Il faut préparer l'avenir pour laisser un héritage, un bon héritage pour la postérité. Alors, les l'AES, les leaders de l'AES, la communauté des États de, des trois pays, le Mali, le Niger, le Burkina, ces pays ont besoin maintenant et à jamais le soutien de tous les Africains. On ne demande pas simplement d'être observateur, il faudrait qu'il y ait des sensibilisations, qu'il y ait qu'il y ait des démarches de soutien, quel que soit, même si c'est peu significatif, il faut surtout que cesser les intimidations, les soutiens au réseau des médias qui continuent d'enflammer les populations, qui continuent de monter, de provoquer.
il faudrait pas prendre part à ces missions, à ces démarches. Il faudrait plutôt apporter beaucoup de soutien, même si c'est en prière, même si c'est des contributions. Il faudrait que chacun s'exprime par rapport à cette dynamique. Il faut que ces personnes, que chacun s'inscrive dans cette dynamique pour leur apporter. Ils en ont besoin. C'est un grand départ, c'est un grand départ pour l'Afrique. C'est un virage qu'il ne faut pas rater. C'est le temps de le faire. Alors, nous appelons les Africains à prendre leurs responsabilités pour préparer l'an 2030 bientôt. Alors, c'est avec l'AES et nous irons très loin. Et l'Afrique pourra, elle aussi, se mettre à la table des négociations et aura sa voix. Et voilà, c'est dans cette émission que nous lançons cette exhortation. Alors, merci de nous suivre. Nous fermons rapidement cette émission avec tout change de Alpha Blanc. Voilà, on a tout pour construire l'Afrique, dit Alpha Blondy. Si on n'arrive pas à sortir de la crise, de la pauvreté, de la misère, c'est parce qu'on n'est pas responsable. C'est parce qu'on est irresponsable. Voilà. Alors, que chacun prenne sa disposition et que chacun contribue à la manière du possible à son niveau pour soutenir l'AES. L'AES a besoin de notre soutien. Merci à Alpha Blondy. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. On a le diamant à ciel. On décide d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. On a le diamant à Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabon.